Alors, bienvenue encore une fois. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. C'est une occasion spéciale pour moi, étant donné que c'est 39 ans d'anniversaire de mariage avec Mme Roy. Alors, j'ai tenu à le mettre dans l'enregistrement et ma femme m'a fait promettre de ne rien prendre, en fait, de prédication demain, dimanche. Alors, j'ai off, j'ai une journée de congé. Alors, je vais la passer avec Mme Roy. Pour ce matin, nous continuons nos études sur le salut. Et entre autres, nous voulons parler de la régénération, qui est en fait la nouvelle naissance. Et le passage de Tite, chapitre 3, versets 4 à 7, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles et tourner avec moi dans ce passage, s'il vous plaît, parce qu'on a une partie du passage qui est écrit dans les notes, mais j'aimerais quand même lire Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Le texte lit comme suit. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi? Eh bien, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors, si vous cherchez un très bon passage sur la doctrine de la régénération, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, mais celui-là de Tite, chapitre 3, versets 4 à 7, nous donne un très bon résumé. J'aimerais que vous puissiez remarquer ici que le Seigneur ne nous a pas sauvés à cause des bonnes œuvres que nous aurions faites. Le salut est basé sur l'élection et non pas sur les œuvres que nous aurions faites parce que nous sommes sauvés. Alors ça, c'est important de noter dans ce passage. Alors, la régénération, par définition, eh bien, c'est un miracle de la nouvelle naissance spirituelle qui donne la vie à ceux qui sont spirituellement morts. Maintenant, c'est dur pour nous d'admettre ceci, mais avant que nous ayons la vie éternelle, avant que nous ayons passé par le processus de la nouvelle naissance, nous étions tous, et sans exception, morts, spirituellement parlant. Alors, la régénération, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne son esprit pour que nous puissions être régénérés. Il y a bien des choses dans la vie que je ne comprends pas, cependant, j'y crois. Par exemple, l'électricité. Vous comprenez comment ça fonctionne? Moi, non. Je sais juste que si j'y touche, il y a quelque chose qui va routir. Je ne comprends pas l'électricité, mais je l'accepte et j'y crois. Quand j'essaye de cuire quelque chose sur le poêle pour le souper de Mme Roy et moi, eh bien, ça prend de l'électricité. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je tourne le bouton, ça allume, ça chauffe, ça cuit. J'y crois. Croyez-vous ceci? Une vache noire qui mange de l'herbe verte produit du lait blanc, du beurre jaune, de la viande rouge et du fromage bleu. Mais j'y crois parce que je l'ai vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu, nous dit les Écritures. Eh bien, la naissance physique, je ne peux pas l'expliquer, mais je l'accepte et j'y crois. Le vent souffle où il veut, je ne sais d'où il vient ou où il va, mais je vois son effet. Et on l'a vu, l'effet du vent, il y a quelques semaines. Alors, par application, ici, souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème était un vieil homme extrêmement religieux et bon. Et c'est un des meilleurs passages, Jean 3, qui nous parle du fait que notre bonté et nos bonnes œuvres, même si nous les performons à notre longueur de vie, sont totalement inutiles pour notre salut. Telle en était la situation avec Nicodème. Nicodème, c'était un homme qui était non seulement religieux, c'était un homme bon, mais le Seigneur lui a dit, si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si vous connaissez le texte de Jean chapitre 3 et l'histoire de Nicodème, Nicodème a demandé la question à Jésus, « Mais Seigneur, comment est-ce possible à mon âge de retourner dans le sein de ma mère et de naître de nouveau? » Et c'est là que le Seigneur lui a parlé de la nouvelle naissance spirituelle et non pas de la naissance physique. La religion ou les bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Nous devons naître de nouveau. Et toujours dans Jean 3, mais cette fois-ci au verset 5, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » À 2 reprises, le Seigneur a dit ceci à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau au verset 7. C'est un impératif, c'est un commandement, c'est quelque chose qui doit arriver. C'est une vérité déclarée. La seule manière que nous puissions entrer dans ce monde physique est par la naissance physique. De même, si nous voulons entrer dans le monde spirituel, nous devons entrer par la naissance spirituelle. Quelle est donc la signification de la régénération? Eh bien, il y a des agents dans la régénération. Dans la régénération, l'homme est passif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui arrive. Ce n'est pas quelque chose d'actif, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que l'homme fait pour être sauvé, mais il reçoit le salut. Il est le récipient du travail de Dieu. L'homme réagit par la foi en acceptant le travail miraculeux de Dieu, en se repentant et en se détournant de ses péchés. Remarquez les vérités de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est important maintenant de mettre l'emphase sur chacune des vérités exprimées dans ce passage. Les enfants de Dieu sont nés comment? Premièrement, le verset nous dit comment ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés du sang, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu que tu es sauvé. Ce n'est pas à cause de tu l'as tellement désiré, tu l'as tellement voulu que tu es devenu sauvé. Ce n'est pas de même que ça fonctionne. Mais ça vient de Dieu. Alors l'homme, dans la régénération, est passif, c'est-à-dire qu'il reçoit le salut. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ça, c'est important parce que la régénération, comment ça marche? C'est comme ceci. Génération, c'est quand vous êtes né physiquement. La régénération, c'est quand vous êtes né spirituellement. Et comment c'était rendu possible? C'est à cause de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 nous déclare. C'est la résurrection de Christ qui a rendu la régénération possible. Il y a un deuxième agent, et c'est la semence, et la parole de Dieu est la semence. C'est ce que 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23-25 déclare. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est quoi la semence incorruptible? Le texte nous le dit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Sans la parole de Dieu, la régénération est impossible. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors, comprenez qu'un des agents de la régénération, c'est la semence de la parole de Dieu dans les cœurs, les pensées de l'être humain. Et sans la parole de Dieu, la régénération est impossible. Quels sont donc les effets ou les résultats de la régénération? Ça va être important et nous allons voir ceci.
quelles sont les preuves de la régénération et comment pouvons-nous dire et déclarer que nous sommes régénérés? Eh bien, nous ne pouvons pas expliquer ou analyser avec satisfaction la naissance physique, mais nous pouvons voir ses effets et observer ses résultats. Par exemple, on observe l'effet, on ne comprend peut-être pas comment le tout se manigance à l'intérieur de madame, mais un jour, elle donne naissance et vous pouvez observer les résultats. Les résultats sont ceux-ci. Il y a un enfant qui est né, puis vous observez l'enfant et à travers les années, l'enfant grandit. Alors, on n'a pas besoin de tout comprendre comment Dieu s'organise pour tisser un corps humain à l'intérieur d'une femme. Mais on peut certainement observer les effets que ça donne, la naissance et l'enfant qui grandit. Alors, un peu plus loin, cette fois-ci dans Matthieu chapitre 6, verset 24, l'homme régénéré ne peut pas continuer de servir son ancien maître. Une fois que vous êtes régénéré, les choses de l'ancienne vie, l'ancien maître, on ne peut plus le servir. Le texte de Matthieu 6 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors ça, c'est une des choses qui se produit à l'intérieur d'un être humain. Quand vous êtes régénéré, les choses du passé vous dégoûtent. Les choses du passé, vous cherchez à les abandonner. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas comme un ombrage de temps à autre dans votre nouvelle vie. Mais ça veut dire que maintenant, vous savez que vous déplaisez à Dieu quand vous péchez. Et ça, c'est un des résultats de la régénération. Quel est donc le processus? Eh bien, Dieu est l'auteur de la régénération. Le Saint-Esprit est l'agent qui attire les pécheurs à Dieu et exécute ce miracle de la régénération en utilisant la parole de Dieu comme instrument. Et c'est comme ça que Dieu s'y prend pour amener la vérité dans le cœur d'un être humain. Dieu est l'auteur de la régénération. Les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je vais mettre et remettre l'emphase sur cette vérité parce que des personnes aujourd'hui, même dans le contexte évangélique, pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont voulu être sauvés. Comprenez le passage ici de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Ce n'est pas par la volonté de la chair, ce n'est pas par la volonté de l'homme, ce n'est pas parce que vous l'avez voulu que vous l'avez été, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu et c'est lui qui vous a rendu capable de dire oui. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est ce que Paul déclare dans 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. Dieu est notre Père qui nous a engendrés spirituellement. Maintenant, nous allons faire une comparaison entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Dans la naissance physique, vous avez qui? Vous avez un père terrestre. Vous avez une vie physique. Vous avez une nature pécheresse. Et vous avez une vie qui est très limitée et vous allez finir par mourir. Ça, c'est le côté humain. Maintenant, venez de l'autre côté, du côté spirituel à la naissance spirituelle. Du côté spirituel, au niveau Père, nous avons un Père céleste. Nous avons une vie qui est spirituelle. Nous avons une nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle création. Nous avons une vie sans fin, qui est une vie éternelle. Alors maintenant, vous voyez le parallèle entre le physique et le spirituel. Le Saint-Esprit est l'agent qui attire le pécheur à Dieu et qui exécute ce miracle. C'est le pouvoir direct du Saint-Esprit qui opère sur le cœur des pécheurs et qui change son caractère moral. C'est-à-dire, maintenant, le pécheur, étant pardonné de ses péchés, veut et peut plaire à Dieu. Tandis que dans notre ancienne vie, nous n'avions pas le choix que de pécher. Maintenant,
à travers notre nouvelle naissance, nous sommes capables de dire non au péché. La parole de Dieu est le moyen par lequel le pécheur peut être régénéré. C'est pour cette raison qu'il est toujours très important pour nous, lorsque nous pratiquons, par exemple, un ministère d'évangélisation, de communiquer un passage de la parole de Dieu avec l'individu avec lequel nous cherchons à présenter le message de l'Évangile. Parce que c'est ce petit bout de phrase qui vient de l'Évangile, c'est ce verset biblique que l'Esprit de Dieu peut utiliser comme semence dans le cœur de l'individu pour que l'individu commence à se poser des questions et à être attiré vers la vérité de la parole de Dieu. Il est dit dans Jacques, chapitre 1er, verset 18, « Il nous a engendrés selon quelle volonté? Selon sa volonté, par la parole de vérité. » Ça, c'est un passage tellement puissant. Comment avons-nous hérité de la vie éternelle? C'est parce que nous avons été engendrés par le Père, selon sa volonté, par la parole de vérité. Et c'est ça qui est important pour nous de comprendre dans le salut et la doctrine de la régénération. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23, nous dit, « Vous avez été régénérés. » Remarquez ici qu'on parle du passé, un événement qui est arrivé dans la vie d'un individu. Vous avez été régénérés, comment? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Quelle belle vérité nous pouvons tirer des Saintes Écritures. L'engendrement spirituel se fait par la parole de Dieu et non pas en gardant les sacrements, non pas en allant à l'Église fidèlement, même si c'est une bonne chose, parce qu'à l'Église, en principe, nous devrions être enseignés dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas en venant à l'Église que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas en étant religieux, et rappelez-vous de Nicodème, qui était très religieux et même bon, et le Seigneur lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ce n'est pas non plus en vivant une bonne vie ou en étant baptisé. Alors, toutes ces choses sont totalement inutiles en ce qui concerne notre salut et la régénération en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tous une utilité, mais après le salut et non pas pour le salut. Les évidences de la nouvelle naissance. Et maintenant, c'est là que nous allons être capables de se dire à soi-même si oui ou non, nous avons été une personne régénérée. Les évidences de la nouvelle naissance sont inséparables de la régénération. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit Romains chapitre 8, verset 16. C'est-à-dire que pour un individu qui est régénéré, l'Esprit de Dieu lui dit « Tu es un enfant de Dieu ». Ça, c'est la première des choses. Et une autre manière que nous pouvons le reconnaître, c'est que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, toutes les religions sur terre qui ne croient pas que Jésus est le Christ ne sont pas régénérées, ne sont pas sauvés. C'est absolument nécessaire que cette doctrine qui est à la base de la régénération soit la vérité fondationnelle pour notre salut. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je veux une petite illustration. Blondin, il y a plusieurs années, eh bien, il voulait démontrer sa capacité de se balancer sur un câble d'acier. Alors, pour démontrer sa capacité, un câble d'acier a été étendu par-dessus les chutes Niagara. Et avec sa perche, il se balançait et traversait. Mais après un bout de temps, eh bien, tout le monde dit « Blondin, vas-y, tu es capable. » Alors, Blondin a décidé de changer sa manière de traverser. Il a pris une brouette, il a mis quelques briques là-dedans, il a traversé, puis il est revenu. Et là, il a posé une question aux gens qui l'applaudissaient.
Et il a dit, est-ce que vous croyez que je peux refaire ceci? Tout le monde a dit, ben oui, Blondin, tu l'as fait. Alors Blondin a commencé à enlever les briques de la brouette et il a dit, lequel d'entre vous croit vraiment et viendrait s'asseoir dans la brouette? Alors, vous comprenez maintenant? C'est votre foi, ce que vous croyez, et vous devez croire que le Christ est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Ça l'élimine les témoins de Jéhovah d'un bout à l'autre, parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, fait chair, Fils de Dieu. Okay? Alors, pour être régénéré, il faut absolument croire ceci, que Jésus-Christ est venu en chair et il est venu de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est venu, qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, celui qui est né de Dieu aime son frère. Et nous avons quelques passages bibliques que je vous inviterai de regarder et de lire à la maison avec les notes. Celui qui est né de Dieu obéit à la parole de Dieu. Vous savez, les amis, quelqu'un qui dit « je suis régénéré et je ne suis pas la parole de Dieu », eh bien, ce n'est pas un chrétien. Pourquoi? Eh bien, parce que la parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu obéit à la parole de Dieu. Alors, il y a une question d'obéissance à la parole de Dieu qui a été semée dans nos cœurs en vertu de la régénération. S'il y a désobéissance continuelle, c'est une preuve que l'individu n'est pas un enfant de Dieu. Le texte de 1 Jean, chapitre 2, verset 29 nous dit « Celui qui pratique ou qui a l'habitude de faire la justice est né de Dieu. » C'est pour ça qu'on parle de chrétiens qui ont eu une vie changée. Ceci est l'aspect, voici maintenant ce que nous avons vu, c'est l'aspect positif de la vie chrétienne, c'est-à-dire que l'Esprit lui-même rend témoignage. Si nous croyons, si nous sommes nés de Dieu, celui qui est né de Dieu aime son frère, celui qui est né de Dieu obéit à la parole, celui qui pratique la justice est né de Dieu. Alors ça, c'est toutes des preuves que nous sommes régénérés et enfants de Dieu, des preuves positives, mais il y a aussi une preuve négative. Celui qui pratique ou qui a l'habitude de faire le péché n'est pas de Dieu, nous dit 1 Jean chapitre 3, verset 9, ainsi que chapitre 5, verset 18. Alors, c'est très clair. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Si vous ne portez pas les fruits de la repentance, vous n'êtes pas un croyant. Alors, en conclusion, ce matin, êtes-vous régénéré? Êtes-vous né de nouveau? Il y a seulement deux possibilités. C'est oui ou c'est non. Et il n'y a pas d'espace entre les deux options. Il n'y a pas de purgatoire possible. Le purgatoire est une invention de l'Église catholique dans le but de retirer de l'argent au monde pour avoir des plus belles portes en or. La preuve de votre naissance physique est que vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous êtes ici? Alors, je peux conclure avec certitude que vous êtes tous nés physiquement parce que vous êtes ici. Alors, la preuve de votre naissance spirituelle, c'est quoi? Eh bien, vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu en chair. Vous obéissez à la parole de Dieu, vous aimez tous vos frères et vos sœurs, vous délaissez vos habitudes de péché, vous pratiquez la justice, vous vous déclarez publiquement pour Christ, et souvenez-vous du fait que Christ est mort publiquement, alors il n'y a rien de surprenant lorsque quelqu'un se déclare publiquement pour Christ. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, voici les preuves, bien-aimés, que vous pouvez
étudier, relire et dire oui, je suis un enfant de Dieu, régénéré par le sang de Christ qui est ressuscité des morts. Alors, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez relire ces notes, certainement les passages bibliques, afin que l'Esprit de Dieu confirme dans chacun de vos cœurs que vous êtes un enfant de Dieu régénéré par sa grâce. Que le Seigneur vous garde.